Oui, bonjour. Alors, il s'agit aujourd'hui donc, dans cette activité, de démontrer qu'un triangle est équilatéral connaissant des valeurs de ses angles. Alors, de nouveau, comme tout à l'heure, comme pour le triangle isocèle, nous repartons donc sur un triangle quelconque, puisqu'il n'a pas de longueur particulière, pas d'angle droit a priori. Donc, on va faire varier cet angle-ci jusqu'à 60 degrés. Donc, on va l'augmenter jusqu'à 60 degrés. C'est une valeur bien particulière, bien singulière. Donc de nouveau ici, donc, nous aurons un triangle a priori quelconque, puisqu'il n'est pas isocèle, puisque les trois longueurs sont différentes, équilatéral non plus. Donc, et on va faire aussi varier cet angle-ci jusqu'à 60 degrés. Et on va se rendre compte que lorsque l'on va se rapprocher de cet angle-là de 60 degrés, eh bien les trois longueurs, observez-les bien, les trois longueurs des triangles qui sont là, les trois longueurs des côtés du triangle qui sont là, donc vont se rapprocher de la valeur 8,5434. Bien sûr, ce sont que des valeurs approchées. Hop, je l'ai manqué. Je reviens pas en arrière. Et alors, donc, si les deux angles ici mesurent 60 degrés, le triangle est équilatéral. Donc si un triangle a deux angles de mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. Ou bien, puisque si on calculait le troisième angle ici en faisant la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, et en calculant 180 moins entre parenthèses 60 plus 60, c'est-à-dire 180 moins 120, on retrouverait l'angle MPN là-haut, alors on ne le lit pas très bien, MPN là-haut qui mesurerait aussi 60 degrés. Donc si un triangle a ces trois angles de même mesure, alors il est équilatéral. Si un triangle a au moins deux angles de 60 degrés, le troisième l'étant aussi de 60 degrés, alors c'est un triangle équilatéral. Nous allons donc compléter le cours, c'est en haut de la page 97. Alors je suis obligé de manipuler un peu pour venir en haut de la page donc 97. Il y a écrit petit b, démontrer qu'un triangle est équilatéral. Donc nous savions déjà repérer qu'un triangle était équilatéral quand il avait ses côtés de même longueur. C'est une notion que vous aviez vue dès le primaire. Alors nous, ce qu'on rajoute ici, c'est que si un triangle a deux angles de 60 degrés, de mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. Mais s'il a deux angles de 60 degrés, mais si on savait que, sans connaître la mesure des angles du triangle, si un triangle a ces trois angles de même mesure, qui mesurent tous 60 degrés de toute façon, alors il est équilatéral. Donc ces nouvelles propriétés sont à connaître par cœur ici. Et donc, on va utiliser cette propriété pour prouver que ce triangle MNP ici est équilatéral. Alors, on va bien repérer les notions données là. Alors, MPN égale à 60 degrés, je vais le marquer. MPN égale à 60 degrés, je le sais. On sait aussi que NSX, celui-là, est égal à 60 degrés. Alors, ça, on ne va pas le compléter aujourd'hui puisqu'on n'a pas la propriété encore. On la verra, on la traitera ensemble l'an prochain, cette propriété. Alors, puisqu'on sait que ces deux droites PN et XY sont parallèles, alors ces deux angles, on le traitera l'an prochain. Cet angle-là et celui-là seront donc égaux. Donc cet angle-ci, ici, mesure 60 degrés. Donc, on repère bien que dans ce triangle, MNP, c'est là qu'on va utiliser cette propriété-ci, celle-là. Là, on repère que ces deux angles dans le triangle MNP, les deux angles sont donc égaux à 60 degrés. Alors on va dire, donc dans le triangle MNP, l'angle MPN et l'angle MNP sont égaux à 60 degrés. Or, si un triangle a deux angles de 60 degrés, alors, on ne le lit pas bien, je monte un peu la fiche. Alors, il est équilatéral.
Donc, le triangle MNP est donc un triangle équilatéral. Il est donc équilatéral. Alors ici, dans cette situation, il n'est pas nécessaire de calculer le troisième angle qui fera aussi 60 degrés. Dès qu'on en a deux égaux à 60 degrés, alors on peut conclure qu'il est équilatéral. Alors vous allez vous entraîner sur un exercice qui va arriver. Merci, à plus tard.